L'actualité au cœur de l'information. D'abord les titres de ce journal. Le NET donne mandat à son président Yeri Tama de se lancer dans la course présidentielle de l'année prochaine. Le parti tenait samedi son assemblée générale à Lomé. La couronne de Miss Togo a choisi cette année Fadangourma, un petit village au nord d'Apaon, et la tête de sa native Aïda Yombo pour se poser. Elle aura 20 ans dans quelques jours, 1m71, 58 kg. Elle est étudiante en première année de FASEG à l'université de Lomé. Nous vous proposerons les temps forts de cette élection dans ce journal. Le chef de l'État est arrivé ce jour à Tokyo, au Japon. Il prendra part à la TICAD 7, la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo. Dans l'agenda du président de la République est prévu un prélude à ce grand événement, une rencontre avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe et des investisseurs. A noter que la TICAD 7 s'ouvre le 28 août prochain à Yokohama. Et nous restons sur le continent asiatique et direction la Chine précisément. Le Togo a eu sa journée jeudi dernier à Beijing à l'exposition internationale horticole. Cette initiative planétaire lancée il y a 6 mois, lancée pour 6 mois, c'était en avril dernier et lancée donc en avril dernier et qui promeut le partage de solutions pour améliorer la qualité de vie en ville. La journée nationale du Togo a permis au pays de vendre ses nombreuses potentialités. Et le Togo a bien été représenté à cette fois horticole par des jeunes promoteurs et d'autres acteurs du secteur. Qu'attendaient-ils de leur déplacement à Beijing? Et puis l'occasion se prête bien pour se poser la question de savoir si l'horticulture au Togo est un secteur intéressant. La réponse de Mathias Touglou. 2 temps forts ont marqué cette journée nationale du Togo. Tout juste après la cérémonie officielle, place aux exposés relatifs aux potentialités du Togo en matière d'horticulture. Selon les dernières statistiques, plus de 200 personnes en 2019 travaillent dans le dit secteur. 58% d'hommes et 42% de femmes, avec des tranches d'âge comprises entre moins 30 et 55 ans et plus, dont 44% de moins de 30 ans, 29% entre 30 et 35 ans et 27% entre 55 ans et plus. Certains de ces jeunes entrepreneurs togolais étaient présents également à Pékin pour des échanges d'expériences relatives à la promotion de leurs activités. Il y a tellement d'opportunités pour nous, non pas en termes seulement d'exportation de nos cas chocolat, mais en termes aussi d'importation de la technologie et également des expériences. Et j'invite vraiment les jeunes entrepreneurs à commencer par réfléchir parce que c'est des trésors qui sont cachés ici mais que nous n'avons pas vus. Et la Chine peut constituer pour nous une autre voie de sortie, pas pour aller immigrer, mais pour copier, apprendre d'eux. Donc c'est dans cette perspective que Choco Togo, nous sommes là pour, au-delà de ça, faire aussi des connexions dans la machinerie et aussi dans la technologie. On peut aujourd'hui compter 65 exploitations horticoles à Lomé et 13 à l'intérieur du pays. Au Togo, on peut compter des plantes horticoles à usage cosmétique et psychomagique, véritable source de revenus aujourd'hui pour les promoteurs. Notre flore renferme à peu près 4000 espèces végétales. Dans l'alimentation, dans la cosmétique, tout ça, ça rapporte de l'argent. Si vous circulez dans notre pays, le long des voies, vous voyez des pots de fleurs qui sont installés. Ne pensez pas que c'est gratuit. C'est de l'économie. Et ceux qui sont avec moi, c'est des entrepreneurs. Ils utilisent de la main-d'œuvre. Ils sont déclarés. Ils payent les taxes à l'État. Séance de dégustation des produits Made in Togo exposés à la foire Beijing 2019. Et les appréciations se partent de tout commentaire. Quand il m'a été proposé de venir déguster, mon choix a été porté sur le Kenkeliba, qui est
En plus d'être un produit de consommation, mais aussi un produit médical. C'est surtout ça le gain. Donc ça m'a émerveillé. C'est de très bons produits. Dès que j'ai pris le café, j'ai senti que le café là c'était naturel. Il y avait le parfum, il y avait l'odeur du café qui était que j'avais ressenti. Mais pas d'engrais. Donc quand j'avais goûté à votre chocolat, je me suis dit waouh, mais ce qu'on mange ici c'est du n'importe quoi. J'ai comparé le chocolat togolais avec le chocolat d'ici, c'est pas la même chose. Pour les initiateurs de l'Expo Bedim 2019, vivre vert, c'est vivre mieux. La mission de l'Expo Bedim 2019 est de partager des solutions pour améliorer la qualité de la vie en ville à travers les innovations horticoles et écologiques. Vivre vert à travers les comportements écologiques et économiques respectueux de l'environnement. Le rôle des jardins dans l'éducation au respect de la nature. Le ministère de l'Action sociale et de la protection de la femme veut accompagner les commerçantes exerçant dans l'informel à migrer vers le secteur formel. Les femmes de divers marchés de la région de la Kara ont été sensibilisées dans la dynamique et elles viennent de se former sur une meilleure gestion de leurs activités. Nestor Mouzou nous en parle. Au Togo, le commerce contribue pour près de 8% au produit intérieur brut. Cette contribution est due en grande partie au dynamisme des femmes. Sauf que la plupart de ces femmes évoluent dans l'informel. L'objectif assigné à la session de renforcement des capacités des femmes commerçantes des marchés de la région de la Kara est de renverser la tendance en les amenant à se faire enregistrer dans le formel. Cette formation entend aussi les outiller dans la tenue de la comptabilité. Elle est à mettre à l'actif du ministère de l'Action sociale chargé de la promotion de la femme. Lorsque vous allez dans les divers marchés, il y a des regroupements, les vendeuses de tel, les vendeurs de tel. Donc on prend au moins 2 ou 3 de chaque corporation. On leur parle, on partage avec eux la nécessité de faire le calcul des coûts, de savoir comment fixer le prix de revient à partir du prix d'achat, tous les coûts interviennent là-dedans, comment tenir sa comptabilité et comment identifier à partir du chiffre d'affaires le bénéfice et comment réinvestir ce bénéfice-là. Le deuxième élément de cet atelier de formation, c'est comment aider nos sœurs qui sont dans ces marchés de migrer de l'informel vers le formel, de se voir enregistrés, de se voir dans un système beaucoup plus planifié, beaucoup plus exigeant pour devenir beaucoup plus compétitive. Le genre, le leadership, l'entreprise et la famille, l'organisation et la gestion des associations des femmes sont aussi d'autres sujets à l'agenda de cette formation qui couvre également d'autres régions du pays. L'association togolaise des techniciens en instrumentation chirurgicale a formé samedi les professionnels de la santé sur l'importance de la checklist opératoire. Ce sont en fait des informations vitales d'un patient à vérifier avant, pendant et après toute intervention chirurgicale. La TIC accorde ainsi une importance majeure à la protection des patients. Bon cela avec Kabide Nyasimbe et Sonia Amenipo. Un outil simple, efficace pour assurer la sécurité des patients au bloc opératoire. Médecins, chirurgiens, instrumentistes de toutes les régions du Togo ici, réunis pour cerner le contour de cet outil, la checklist. Diminuer de manière significative la morbimortalité post-opératoire, c'est l'objectif de cette formation à l'initiative de l'Association togolaise des techniciens en instrumentation chirurgicale ATTIC. Pour les agents de santé que nous sommes, il nous faut une remise à niveau. C'est pour ça que chaque année, notre association se met le devoir d'organiser de ces journées de formation recyclage. Aujourd'hui, le thème principal, c'est la checklist au bloc opératoire. C'est un document qui a été initié pour améliorer la prise en charge des patients au bloc opératoire afin d'éviter ce qu'on appelle les événements indésirables graves. Par exemple, il faut prendre des précautions pour éviter qu'un patient qui a une allergie, on utilise un produit qui lui cause une allergie au bloc opératoire.
qu'on oublie un matériel, peut-être même dans le champ opératoire ou bien au sein du patient. Et donc cette checklist consiste à un système de vérification par toute l'équipe. Et ça se fait en 3 étapes. Avant de rentrer dans le bloc opératoire, on fait une vérification du nom du patient. Avant d'inciser, avant de commencer l'intervention chirurgicale, le chirurgien fait une dernière vérification pour savoir si on est tous d'accord pour l'intervention. Et après l'intervention, lorsque tout est fini, on fait quand même un compte. Est-ce que tout le matériel utilisé est remis à sa place? La sécurité des patients au bloc opératoire passe par le partage d'informations entre tous les membres de l'équipe d'intervention. Relayer l'information sur la checklist s'avère donc indispensable. Nous avons été instruits et élucidés sur la façon d'appliquer cette checklist-là pour non seulement la sécurité des patients que nous soignons, mais aussi la sécurité de toute l'équipe chirurgicale. Nous pensons qu'arrivé dans nos lieux, nous avons l'outil requis et la compétence requise pour pouvoir mettre en application cet outil-là qui est la checklist. La réalisation d'une checklist au bloc opératoire est exigée dans la procédure de certification des établissements de santé depuis 2010. L'application stricte de cet outil dans les centres de santé togolais permettra de renforcer la prise de décision en équipe et de retracer la décision finale des opérations. Le nouvel engagement togolais a tenu samedi son congrès extraordinaire axé sur la consolidation des acquis et la définition des perspectives. Et une perspective proche, c'est l'élection de l'année prochaine. Le président fondateur du parti, Yerick Tama, a reçu la confiance du congrès pour participer à la course présidentielle. Plus de détails avec Christelle Dali et Ramdan Bassina. Militants et militantes du parti politique Nouvel Engagement Togolais Net en congrès extraordinaire ont planché sur plusieurs thématiques. La vie de leur parti, la consolidation des acquis politiques et les perspectives. Déjà, le congrès a investi le président national Yerick Tama comme candidat en vue de la présidentielle de 2020. Un candidat qui a déjà un plan bien établi. Nous lançons notre candidature très tôt pour pouvoir justement mobiliser ces moyens. Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous commencez tard, c'est extrêmement difficile d'avoir des personnes qui vous accompagnent. C'est pour ça qu'on a lancé cette candidature à peu près 8 mois avant le début des élections. Ça nous permettra d'aller ratisser et trouver aussi les moyens pour pouvoir être un challenger sérieux en avril 2020. Nous avons fait des élections au Togo, législatives et locales, qui nous donnent 5% à peu près de l'électorat pour la moitié des communes où nous sommes présentés. Nous pensons qu'on peut avoir à partir de 15 à 20% pour pouvoir être un challenger. Le NET, ce parti d'opposition né en 2012, s'est déjà illustré aux élections législatives, présidentielles et dernièrement aux municipales. Il compte bien peser sur l'échiquier politique national et contribuer à l'enracinement de la démocratie au Togo. Et pour y parvenir, un seul mot d'ordre, rester mobilisé. L'on veut inventorier, sauvegarder et valoriser les instruments de musique traditionnels du Togo. La Commission nationale du patrimoine culturel a parcouru tout le territoire, allant à la rencontre des gardiens des us et coutumes et autres acteurs concernés. La tournée s'est achevée à Tandjouaré, d'où nous vous proposons la correspondance de Chazenam Baga. Les instruments de musique traditionnelle du Togo en voie d'extinction. La menace est bien réelle, à en croire la Commission nationale du patrimoine culturel. En 1972, déjà, il y avait eu un premier inventaire qui a dénombré la matière des chants et danses et musique traditionnelle, 132 danses avec pratiques associées. En 2011, les résultats ont montré que sur les 132 en 1972, il ne reste que 75 environ. Donc moins de 50 ans après, près de la moitié est partie. Il y a donc péril en la demeure. Et si rien n'est fait, c'est tout le patrimoine musical traditionnel du Togo qui risque de disparaître en quelques années.
Pour éviter cette fin tragique, la Commission nationale du patrimoine culturel a initié un projet intitulé Inventaire, sauvegarde et valorisation des savoir-faire, de la facture et de la pratique des instruments de musique traditionnelle du Togo, phase nationale. Cette séance d'information et de sensibilisation à Tandjouar rentre dans le contexte de la première activité du projet. Un accent est mis sur la formation des jeunes pour la collecte des données. Le projet a pour objectif principal de revitaliser la chaîne de transmission intergénérationnelle de ces savoir-faire, et donc il est mieux que dans chaque communauté, ce soit des jeunes issus de ces communautés qui soient formés à faire ce travail-là. Il y a des outils mis en place par l'UNESCO pour l'inventaire, et comme ce n'est pas du tangible, les outils sont spécifiques et il faut les former à cela. L'autre aspect abordé est la mise en place de l'équipe de coordination régionale. Elle va servir de courroie de transmission entre la Commission nationale du patrimoine culturel et la communauté. À terme, le projet vise à documenter, mettre sur support et à diffuser à des fins de valorisation ce qui reste du savoir-faire ancestral en termes d'instruments de musique. Aujourd'hui, quand vous allez dans les cérémonies, c'est les musiques modernes qu'on est en train d'utiliser, parce qu'on n'a pas ceux qui en font les instruments traditionnels pour pouvoir faire valoriser ces instruments traditionnels au niveau des cérémonies. Donc si vraiment ce projet pouvait nous appuyer et qu'on revalorise la tradition, je pense que ça serait bien. Le directeur régional de la culture Savane et le secrétaire général de la préfecture de Tandjouar ont salué les efforts des plus hautes autorités togolaises dans la revalorisation des us et coutumes et le savoir-faire ancestral. Ils ont souligné l'importance de la dimension culturelle du développement qui doit sous-tendre la croissance économique durable du Togo. Le Togo est accompagné dans ce processus d'inventaire, de sauvegarde et de valorisation des instruments de musique traditionnelle par l'UNESCO. Durée du projet 22 mois. Et oui, la musique, elle rythme la vie dans les diverses communautés du Togo, la vie quotidienne. Tambour, tam-tam, gong, castagnette et autres instruments à vent sont dans nos habitudes. Chaz Nambaga nous dira tout de suite qu'ils contribuent également à la cohésion sociale et au-delà ont même un rôle économique. Le corps Nonto exalte ici la bravoure des lutteurs Evala en pays Kabyé. Là, des jeunes filles vierges à Gifossi célèbrent fièrement leur chasteté au rythme des tam-tam chez les Adangbe. Là encore, des célèbres guerriers tambermans paradent au son des tambours. Les instruments de musique font partie intégrante de la vie quotidienne dans les communautés au Togo où ils jouent un rôle d'annonce, d'alerte ou d'information. Chaque chef traditionnel a un instrument qui l'accompagne quand il veut sortir. C'est ça qui annonce à la population que le chef est en train de sortir. Il y a des instruments qui annoncent d'autres événements, des fois la mort du chef. En cas d'attaque d'ennemis, c'est à travers ces instruments qu'on organisait la résistance. Et dans des moments joyeux, le jour de jugement dans la cour du roi, avec les instruments qu'on annonce cet événement. Et le chef vient pour rendre justice. Et dans des milieux, après que le chef a donné sa conclusion de l'affaire, il y a des musiques qu'on joue pour sanctionner la sanction prise par le roi. Les instruments de musique traditionnelle intègrent aussi le culte des divinités où ils accompagnent les prières, les louanges, les adorations, tout en scellant la communion entre l'homme et son créateur, comme ces trans obtenues grâce à ce tambour des sels sacrés. Si nous prenons le cas de Toubol, dans le feu, ils arrivent à prédire l'avenir. Tout ce qui va jouer sur la communauté et les propositions de solutions que la communauté doit faire, des cérémonies à faire pour éviter, surtout quand il y a un drame en vue. Sur le plan économique, les instruments de musique traditionnels sont des biens culturels qui font vivre aussi bien les fabricants que les utilisateurs. Si nous laissons un instrument de musique disparaître, le volet économique va suivre. J'ai donné l'exemple de tambour d'Essel, ce qu'on appelle dondom. Le jour où il n'y aura plus de dondom dans notre milieu, c'est que le fabricant de l'instrument là, il est en chômage. Celui qui vend la peau pour couvrir les deux bouts, il est en chômage. Celui qui vend la corde,
c'est son métier. Quand l'instrument n'existe plus, c'est que la vente de cordes va diminuer. Et maintenant, si cet instrument intègre une danse, la danse va suivre et la musique aussi va suivre. Or, souvent, rarement vous verrez un seul instrument jouer. L'instrument se trouve dans un orchestre. L'orchestre là aussi va disparaître. Et dans nos sociétés, les instrumentistes ont des privilèges. Les gens là vont perdre leurs privilèges à cause de la disparition de cet instrument. Et encore, si l'instrument intègre des rites et des cérémonies, les grands prêtres, tous ceux qui participent à l'organisation de cette cérémonie, ils vont perdre, sans compter les éleveurs qui fournissent les animaux qu'on va immoler, les vendeurs de boissons et tout ce qui est symbolique autour de cet événement va disparaître à cause de la disparition d'un seul instrument de musique. Il urge donc de sauvegarder et valoriser les instruments de musique traditionnels afin que le secteur puisse voir émerger rapidement des industries culturelles capables de créer des emplois et de la richesse pour les jeunes, selon la vision du chef de l'État Faure Essozina Gnassingbé, vision cristallisée dans le plan national de développement PND 18-22. Aïda Yombo, c'est le nouveau visage de la beauté togolaise. Miss Togo élue ce samedi à Lomé, au bout d'une soirée marquant la 25e compétition. Une soirée spectacle que nous vous proposons de revivre avec Esther Laclé. Voici la nouvelle ambassadrice de la beauté togolaise. Aïda Yombo, 19 ans, 1m71, est étudiante en comptabilité. La jeune fille passera ses 12 prochains mois sous les projecteurs. Première année, comptabilité, contrôle audit. Je suis très contente ce soir. Je suis d'ailleurs même émue. C'est vrai que ça a été d'une part une surprise, mais je suis vraiment heureuse d'être élue Miss Togo 2019 ce soir. J'y croyais, c'est pour ça que je me suis présentée. Je croyais à mes potentialités et j'ai eu raison de croire en moi. Des prestations en groupe aux prestations individuelles, passant par la danse traditionnelle ou le passage en tenue de vérité, le numéro 20 s'est tout de suite démarqué des autres. Miss Aïda est sans aucun doute l'incarnation de la beauté africaine, mais ce qu'elle a de plus séduisant et qui a sûrement déterminé le choix du jury est son charisme, son sourire innocent et le calme et l'assurance avec lesquels elle a répondu à la question unique sur sa vision de la réussite. La réussite, c'est l'accomplissement de soi, l'aboutissement d'un combat pour une vie meilleure. Le choix était celui du public et le jury vraiment n'a pas démérité. D'abord, toutes les candidates étaient quand même belles, mais le trio vraiment a été le trio du public. Toute l'assistance a vraiment applaudi et personnellement, je pense que c'est vraiment une bonne élection. La soirée était belle et globalement, on peut dire qu'on est satisfait. Elle était brève, très brève et c'était elle en fait. Elle était elle-même. Elle n'a pas essayé de compliquer la tâche, de faire un long discours. C'est ça qui était important pour nous tous. C'est une joie d'avoir voté pour elle aussi. C'est la 25e Miss du Togo. Un jubilé d'argent placé sous le signe de la Renaissance. Nous avons parcouru les 25 premières années pour installer le comité dans la tête et dans le cœur des Togolais. Maintenant, à partir de cet instant, nous nous entendons
pour que la chose aille de mieux en mieux. Maintenant, ce n'est plus à l'étape d'explication ou de sensibilisation, c'est à l'étape d'amélioration du produit. Donc, quand vous organisez un concours et que vous êtes applaudi à la fin, vous avez chaud au cœur, bien entendu. Si vous me demandez mes impressions, ne soyez pas étonnés que c'est une expression de joie et de bonheur qui sanctionne tout le parcours de cette année. La compétition qui célèbre chaque année la beauté physique et intellectuelle de la jeune fille togolaise a reçu l'adhésion des plus hautes autorités togolaises, ici représentées par le ministre de la Culture. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour appeler tous les acteurs du monde culturel de notre cher pays au don de soi à fond, de manière à faire de la culture de notre pays, de la terre de nos aïeux, un pays culturel rayonnant au firmament des nations. De ne pas saisir cette occasion pour rendre hommage à un compatriote qui a porté haut le flambeau de notre culture. Je voudrais solliciter de votre part la faveur d'avoir une pensée pieuse pour cette célébrité de la culture de notre pays, Jimmy Hope. Hommage également rendu par les fils du vent, les Toufanes. Des têtes couronnées venues de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Ghana ont aussi assisté à la soirée. Soirée empreinte d'une touche de magie. Miss Aïda a pour première dauphine Mademoiselle Nadine Nassini et deuxième dauphine Mademoiselle Amandine Atonlé. La 25e Miss aura comme cadeau une voiture Nissan de 14 millions de francs CFA avec chauffeur, assurance et carburant offerts par le comité Miss Togo et l'un de ses partenaires, un habillement pendant un an d'une valeur de 12 millions de francs CFA, une enveloppe de 5 millions de francs CFA, un billet classe affaires, le financement de son projet social à hauteur de 125 millions de francs CFA et des séjours en Afrique et en Europe. Pour vous parler de la belle ambiance qui a régné également là-bas en période de Tabaski. Un concert offert aux populations a fait défiler sur la même scène les Toufanes, Almok, Omar Bi, Bibi Reine et autres encore. L'on n'y a pas manqué de rappeler au public que le PND a besoin d'eux pour réaliser le Togo dont il rêve. Désiré Aloï. Spectacle riche en sons et couleurs, la jeunesse de Tchaoudjo en joie. Des artistes de la chanson venus en nombre pour prester devant un public fier d'être de Tchaoudjo. Soirée récréative pour converger les populations et surtout les jeunes à opérer des comportements civiques et citoyens pour la réussite du PND. Un concert témoin pour rassurer les uns et les autres de la stabilité, la paix retrouvée dans la préfecture de Tchaoudjo. Jeunes et cadres de Tchaoudjo ensemble pour le PND, un ambitieux programme du chef de l'État pour l'émergence du Togo. Le chef de l'État a lancé le plan national de développement. Dans cette cohésion, dans cette ambiance, dans cette joie, nous allons accompagner le chef de l'État. De belles sonorités sur scène, Bibi Reine. Lilian Touré. Almok. Omar Bi. Les Toufanes et autres pour semer la gaieté, le plaisir.
avoir la mobilisation et la jeunesse, on sent qu'il y a la paix à ce côté. Je voudrais que ça se répète. Une nuit de joie, un concert géant pour clôturer la période de Tabaski. On a fait le football, on a fait sympa dans les quartiers de la ville et maintenant c'est les tout fans qui viennent rehausser tout, mettre le feu dont nous avons aimé et nous voulons que de tels événements se répètent dans notre ville Sokodé. Il n'y aura plus de violence à Sokodé. Que les uns et les autres comprennent tout simplement que tu sois de Kolende, que tu sois de Tchawanda, que tu sois de Koma, c'est ensemble, mais dans la mer, que nous allons construire cette belle préfecture qu'est la préfecture de Tchaoudjo et tout ceci, et profiter, dire un sincère merci à tous ces cadres, à ces aînés de la préfecture de Tchaoudjo qui ont bien voulu offrir ce beau spectacle à la jeunesse pour démontrer une fois encore leur attachement à cette jeunesse. Le tournoi dénommé Tournoi du Vivre Ensemble en étant football a connu son dénouement samedi après-midi. Et c'est sur le stade de l'Étoile Football Club de Khaoussa Zongo que l'équipe de Toglekopé a croisé ses crampons avec ceux de Zanguera. C'est un festival organisé par les cadres unis de la préfecture d'Agoué-Nivé avec l'idée d'emmener les populations et surtout la jeunesse à la culture de la paix et du vivre ensemble. Reportage Ekoué Salah. Cette coupe remportée par l'équipe du canton de Toglekopé symbolise à la fois la paix partagée par les populations de la préfecture d'Agoué et le vivre ensemble voulu par le parti Union pour la République. Il a fallu à la 66e minute de jeu une faute des joueurs du canton de Zanguera en vert pour que leur adversaire leur dame le pion grâce à un penalty. En dehors de la coupe remportée par l'équipe victorieuse, tous les 6 cantons en compétition sont repartis avec des médailles, enveloppes financières, maillots et ballons. Nous sommes d'abord très contents et nous remercions les autorités par rapport à cette initiative. Et nous espérons qu'ils vont continuer sur cette lancée. À la jeunesse togolaise, je dirais d'être solidaire et de ne pas se laisser emporter par la violence. Les cadres du parti Unir Agoué ont saisi cette occasion pour rappeler à la jeunesse la place qu'elle occupe dans les politiques de développement du chef de l'État Faure Gnassingbé et ont sollicité son implication dans l'émergence du pays, ce qui devra nécessairement passer par la non-violence et l'amour du prochain. Ce tournoi ne sera pas le dernier. Nous allons en organiser encore beaucoup plus grandiose que celui-ci. Le message que nous voulons passer, c'est le vivre ensemble. Que toutes les filles et tous les fils d'Agoué-Nivé vivent dans l'harmonie. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et la paix est importante pour que tous les projets initiés par les responsables, par les gouvernants, puissent être mis en œuvre. Alors encore une fois, merci à tous et félicitations aux vainqueurs. Au-delà d'une compétition entre les cantons d'Agoué, c'est aussi un moment de partage autour des sonorités traditionnelles. Les secrétaires communaux des 6 cantons ont aussi reçu des kits. Ils sont invités à accentuer la sensibilisation sur la paix et le vivre ensemble dans leurs milieux respectifs. Et les clubs togolais en Coupe continentale ont réussi cet après-midi à mettre fin à l'aventure de leurs adversaires au stade de Kégué.
L'association sportive des chauffeurs de la COSA en match retour comptant pour les préliminaires de la Ligue africaine des champions a réussi à s'imposer 1-0 devant les Buffles de Borbou, le champion du Bénin, après un score d'1 but partout à l'aller. Et pendant ce temps, Maranatha de Fiokpo a tenu en échec à Monrovia au Libéria son adversaire sur un score nul et vierge après sa domination à Lomé, 3-0. Et on finit en vous rappelant que le chef de l'État est arrivé ce jour à Tokyo, au Japon, où il prendra part à la TICAD 7, la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo. Dont l'agenda du président de la République est prévu en prélude à ce grand événement, une rencontre avec Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, et des investisseurs du pays. A noter que la TICAD 7 s'ouvre le 28 août prochain à Yokohama. Merci d'avoir suivi ce journal. Toutes nos excuses pour les petites incohérences. Très belle soirée sur la télévision togolaise. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.